Bonjour tout le monde, une petite explication à propos des clés de partage pour l'écoute commun. C'est une présentation qui est inspirée de le mode de vie qu'on emploie, enfin les clés de partage qu'on emploie à Co-housing Venderoute, mais aussi dans pas mal d'autres projets de cohabitation. Donc tout le problème, c'est donc à savoir comment est-ce qu'on va partager ce qui est commun. Et il y a deux moments pour ça. Il y a au moment de l'investissement et il y a aussi au moment de la vie sur place. Et donc, on vous propose deux clés différentes. Mais en général, on a trois principes à Venderoute. C'est que en première instance, tout ce qui est attribuable à un individu est attribué à un individu ou à une unité. Donc ici, on ne parle que des coûts communs. Et pour ça, on a deux clés. Une clé d'investissement et une clé d'habitation. Et ce qu'on a comme troisième principe, c'est the bloodsmithable. Je ne sais pas bien comment il faut traduire ça en français, mais c'est que de temps en temps, on paye un peu trop et de temps en temps, on paye un peu trop peu. Mais comme ça s'égalise. Et c'est pour surtout éviter que des tout petits frais ne soient pas jusqu'à l'infini mis en compte parce qu'on se perd des fois. Mais je reviendrai à ça plus tard. Donc, en général, deux clés pour tout ce qui est l'investissement. euh, on divise les coûts communs par deux. Une moitié des coûts communs, les 50%, est divisée par le nombre d'unités. Donc par exemple, il y a 30 unités, donc on partage ça sur 30 unités. L'autre moitié des coûts communs, on le divise en fonction des mètres carrés individuels des unités. Donc dans une certaine façon, les grandes unités paieront un peu plus que les petites unités, mais seulement que pour 50% du coût total. Donc ça, je reviens à ça un peu plus tard. À côté des coûts d'investissement, il y a aussi le coût de vie. Et ça, c'est une autre clé. C'est une clé où on dit que juste les adultes payent euh, comme, comme une unité et les enfants en dessous de 6 ans, c'est gratuit. Les enfants de 6 à 12 comptent pour une demi-unité. Je reviens à ça plus tard. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à la clé de partage qu'on vous propose? C'est que, au fait, tout au début, on avait peut-être espéré avoir un projet très égalitaire, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui habitent ou qui habiteront dans le projet qui sont éventuellement seuls, qui sont seuls avec des enfants. Il y a des couples avec des enfants, et puis il y a peut-être des couples avec beaucoup d'enfants. Et toute cette donnée-là n'est même pas stable. Disons que il y a plusieurs, ça, c'est une dynamique, et en plus ces gens n'ont pas forcément tous envie de vivre dans la même sorte de maison. C'est pas forcé que les personnes avec beaucoup d'enfants ont suffisamment de moyens pour vivre dans une grande maison, et c'est pas forcé que quelqu'un qui est seul veut vivre dans une petite maison. Ça dépend donc des propres moyens et envies dans la phase de la vie. Et donc ce qu'il se passe c'est aussi, c'est que dans la vie, ben, la réalité c'est que de temps en temps il y a des choses qui changent. Et donc chez nous à Vendehout concrètement, il y a eu des divorces, et donc avec ça il y a des enfants qui certaines semaines sont là, ne sont pas là, des personnes qui rencontrent de nouveaux partenaires qui à leur tour ont éventuellement des enfants, ils n'ont pas d'enfants, ils viennent dans le projet pour une semaine ou pas. Et donc il y a une extrême variété de toutes ces données, et ça fait que donc ce n'est pas toujours possible de mettre un 1 à 1 pour le paiement. Et donc c'est clair, hein, c'est pas parce qu'on est seul qu'on veut une petite maison, c'est pas parce qu'on est nombreux qu'on veut une grande maison. Il y a plein de variétés possibles. Euh, et donc il y avait en principe deux possibilités: ou bien on partage tout en mètres carrés, donc les grandes maisons payent tout bien plus important, allez, beaucoup plus pour le par mètre carré des maisons excusez-moi. Et donc c'est clair parce que les
c'est pas parce qu'on est seul qu'on veut une petite maison, ce n'est pas parce qu'on est nombreux qu'on veut forcément une grande maison. Il y a tout plein de variations possibles. Et donc, ce qui est possible, c'est qu'on partage tout en fonction des mètres carrés, mais ça fait que les grandes maisons payent très beaucoup des communs, et comme c'est un projet où il y a beaucoup de communs, ça devient très lourd. Ou bien on pourrait tout partager en fonction des unités, mais alors, comme on l'a expliqué au début, les petites unités, les grandes unités, ils ont peut-être beaucoup de monde ou peu de monde, il faut peut-être employer beaucoup les communs ou pas. C'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que nous, à Vendout, on a proposé le système où on a coupé la tarte en deux, et disons que on fait un 50-50. Et donc, c'est ça, hein, 50% en fonction des nombres d'unités, 50% les mètres carrés qui sont tenus euh, en compte. Je vais vite passer en revue les projets qu'on a chez nous à Vendout. Donc, on a la maison commune, on a une plaine commune, on a aussi un beau jardin. Donc, le jardin commun, ben, c'est un coût commun, évidemment. La maison commune, le parking avec les poteaux électriques. Par contre, l'électricité des voitures, ça c'est calculé par consommation. Chacun a payé sa propre boîte aux lettres, donc ça c'est commun, c'est pas du tout commun, c'est chacun individuellement. Par contre, le bac pour les journaux en dessous a été payé ensemble avec la communauté. Tout ça, ce sont des salles communes, mais les jouets, c'est surtout des cadeaux faits par les individus. Ça fait qu'on a très vite beaucoup. Euh, la salle commune, bien sûr, c'est commun. On a une bonne cuisine professionnelle. L'investissement a été fait aussi avec la clé 50-50. Par contre, les épices, c'est euh, la consommation du jour le jour. Donc, ça, c'est payé en fonction des habitants. Euh, les consommations des machines à laver, c'est aussi attribué aux individus. Si tu fais une grande vaisselle ou une grande lessive, tu payes plus que si tu fais un court lavage. Donc il y a un système de tirets qu'on met et une comptabilité qui se fait. Les chambres d'amis sont gratuites, ça fonctionne avec une réservation. Le bureau, c'est aussi gratuit, je dirais. L'Internet est payé en fonction des adultes et enfants qui habitent dans le projet. Salle polyvalente, chacun amène son matériel et emploie son matériel. Certains s'arrangent avec d'autres de partager, par exemple, le matériel de sport. Sauna est aussi en fonction de l'emploi individuel. Chacun paye, je crois, 1 € par session de sauna qu'il a engendré. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, les deux, les deux clés les plus importantes, c'est donc le coût d'investissement à 50-50% et le coût du jour le jour. Euh, J'expliquerai plus en détail si vous avez des questions. Appelez-moi.